Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 7 décembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 7 et le 7 est un chiffre symbole d'esprit, mais aussi de connaissance, d'intelligence, d'analyse, de recherche. Il y a vraiment cette idée que tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage va être favorisé aujourd'hui. L'apprentissage, on va dire, scolaire, universitaire, professionnel, dans le cadre d'une formation, etc. Dans le sens également de l'apprentissage plaisir, par exemple lors de lecture, on va visionner un reportage, on va apprendre des choses. Et puis le chiffre 7, il est aussi synonyme d'apprentissage intérieur, c'est-à-dire qu'il fait référence à des introspections que l'on peut mener aujourd'hui. On va apprendre à se connaître, on va apprendre également à utiliser, on va dire, nos expériences pour grandir, pour nous élever spirituellement parlant. Il y a une idée de sagesse qui peut être un petit peu obtenue à travers ce chiffre 7. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi et le mercredi, nous sommes impactés par la planète Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication, aussi bien écrite, orale que gestuelle. Mais c'est aussi la planète de l'intelligence, de la pensée, de l'apprentissage, des compétences. C'est une planète également du concret, du rationnel et de l'action, mais de l'action rationalisée et réfléchie. Alors associés ensemble, ce chiffre 7 et cette planète Mercure, on a une magnifique combinaison placée sous le signe de l'apprentissage. Donc justement, toutes les activités liées à une forme d'apprentissage vont être boostées aujourd'hui. Donc cela va être très favorable à tous les élèves, à tous les étudiants, mais aussi à tous les professionnels qui apprennent des choses. Donc des activités scolaires, universitaires, de formation peuvent être véritablement mises en avant et profitables aujourd'hui. Il y a cette idée également de penser à travers la planète Mercure. Et avec le chiffre 7, on va être amené à penser à notre nous intérieur, à ce que l'on souhaite véritablement dans la vie avec un petit travail d'introspection. Donc c'est une journée placée sous le signe d'une certaine intelligence, mais aussi d'une certaine sagesse, qui s'inscrit clairement. On va apprendre pas mal de choses aujourd'hui sur le plan, on va dire, concret, comme sur le plan un petit peu plus spirituel. Alors pour aujourd'hui et pour toute cette semaine, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour faire ce tirage. Je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 7 décembre 2022. Alors, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage va nous apporter quelques éclaircissements. Je vous remercie bien sûr pour votre fidélité et votre audience. Allez, une petite coupe. Oh, jolie carte volontaire. Allez, regardons d'abord les énergies pour ce mercredi 7 décembre 2022. Alors j'ai la carte de la réunion qui nous parle effectivement du fait de se réunir autour d'une table et de discuter. Et ça tombe bien puisque j'ai la carte de la parole en face. Clairement aujourd'hui ça va parler et ça avait déjà été annoncé lundi et mardi où la carte de la parole était sortie de façon très centrale. Donc pour moi ça évoque le fait qu'aujourd'hui il va y avoir encore une fois, une réunion, un entretien. Vous savez que les temporalités en cartomancie sont larges. Donc pour moi, c'est évident qu'il va y avoir des entretiens, des rendez-vous, des réunions, des discussions pour tout ce début de semaine. Et on avait vu que c'était souvent des discussions professionnelles. Donc soit qui continuent aujourd'hui, soit qui ont lieu aujourd'hui, ou soit ça a déjà eu lieu et on va encore en reparler, ou on va récolter les fruits de ces discussions, puisqu'on a vu que c'était plutôt des discussions favorables. Donc ça peut me parler d'entretiens, de rendez-vous, de réunions qui vont bien évidemment susciter de nombreux dialogues et pourquoi pas des dialogues en notre faveur. Alors ça peut me parler, la carte de la réunion, d'un rendez-vous sentimental au cours duquel on discute. On discute avec un prétendant, une prétendante ou avec notre partenaire de vie pour faire pourquoi pas avancer les choses ou résoudre des problématiques d'ordre sentimental. Ça peut aussi me parler de se réunir avec des amis, avec de la famille et il y a des discussions qui sont menées. Ça peut aussi me parler de réunions, de rendez-vous dans le travail et là encore il y a pas mal de discussions qui sont menées. Alors des discussions sur quoi? Mais je ne peux pas m'empêcher de vous présenter tout de suite la
carte volontaire qui nous parle d'argent. Donc pour moi, ça va être des discussions, des entretiens menés au sujet de questions d'argent. Je vous rappelle que la carte de l'argent n'est pas que l'argent, elle est également symbole de chance. Donc quoi qu'il arrive, on est sur des discussions qui vont jouer en notre faveur ou qui peuvent représenter un coup de chance pour nous. Alors je le répète, s'il s'agit d'un rendez-vous sentimental ou d'un rendez-vous avec un proche, ami, famille, il peut être question d'argent. On peut effectivement être amené à parler de problématiques financières, mais qui vont plutôt jouer en notre faveur. Et puis de façon bien plus parlante, j'ai tendance à croire qu'ici on me parle encore de rendez-vous, de réunions, avec des discussions autour de questions d'argent. Donc pourquoi pas des discussions pour obtenir une prime, des discussions pour obtenir un travail mieux rémunéré. Il y a quelque chose en tout cas qui tourne au sujet de l'argent et des discussions. Voilà. Alors, en famille, entre amis, ça peut être des discussions au sujet d'un héritage, au sujet d'une somme d'argent qu'on vous doit ou que vous devez. Voilà, il y a de la discussion autour de questions d'argent. Bon, j'ai plus l'impression qu'on me parle de professionnels ici, mais ça peut être aussi beaucoup plus large. Allez, j'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je sélectionne donc 3 cartes que je dispose devant vous face retournée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 7 décembre 2022. Allez, on commence avec la carte du contrat. Donc l'aspect très matériel et professionnel semble se confirmer. Avec la carte du contrat, on nous parle justement de signature et d'engagement. Alors souvent, bien sûr, ça nous parle de matériel, de professionnel, de financier, pourquoi pas même d'immobilier. Il y a vraiment cette idée qu'on signe, on se serre la main, on prend un engagement. Il y a également cette idée que le contrat peut affecter la vie relationnelle, c'est-à-dire qu'un proche, et pourquoi pas votre compagne ou compagnon de vie, s'engage auprès de vous. On verra les différentes interprétations, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif de l'ordre de l'engagement ou de l'ordre de la signature, de l'ordre du papier qui s'annonce pour vous. Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais le Mercure, c'est aussi une planète de l'écrit. Donc pourquoi pas de la signature de documents importants. Au milieu, j'ai la carte de la fatalité. On nous parle effectivement d'un coup dur qui est peut-être déjà arrivé. Je dis ça parce que c'est très fortement représenté dans les tirages ces derniers temps. Donc tirage du week-end et tirage du lundi ou du mardi, on nous parlait d'une épreuve passée ces derniers jours ou dernières semaines avec l'idée qu'on se relevait. Donc en recouvrant, on va voir de quoi on nous parle. Avec la carte de la loi qui est tombée exactement à la même position hier, on me parle d'un retour d'équilibre. Alors peut-être que vous vous inquiétez avec cette carte de la fatalité qui est en plein milieu, et peut-être même que vous vous dites, aujourd'hui il va nous arriver un coup du sort. C'est vrai que la carte de la fatalité, elle évoque les coups durs de la vie. Un deuil, un divorce, une séparation, une très très grosse dispute, une ruine, une perte d'emploi. Bon, je tiens quand même à vous rassurer parce que la carte de la fatalité est entourée de cartes positives et que la coupe était également très positive. Donc pour moi, ça réfère encore une fois au fait que cette épreuve, elle est déjà passée. Et c'est très marqué dans pas mal de tirages ces derniers temps, comme quoi un coup dur a pu se produire dans les derniers jours et dernières semaines. Et on est plutôt dans l'idée de se relever avec un retour à l'équilibre. En recouvrant, on verra, mais vraiment rassurez-vous. Voilà. Pour moi, il y a cette idée de dépassement, de contrat. Alors, on va voir en recouvrant immédiatement. Alors, la carte du contrat, elle est très centrée sur la vie professionnelle. Il peut effectivement s'agir de signer un contrat de travail ou d'avoir de bonnes nouvelles qui aboutissent à une prime, à de nouvelles responsabilités, de nouvelles missions. Il y a ce côté qu'on s'accorde, on s'entend, on se serre la main et les choses bougent en positif pour vous. Alors, du contrat, elle fait référence à tout ce qui est lié à de la documentation. Donc on signe chez un notaire, par exemple, pour des questions immobilières. On signe chez le banquier pour l'octroi d'un prêt en votre faveur. Et ça peut aussi nous parler d'entente et de réconciliation dans les domaines relationnels, qu'on soit sur du sentimental, de l'amical ou du familial. On va voir. Alors avec la carte du rêve, ça nous annonce que vous allez un petit peu signer, on va dire, le contrat de vos rêves. Il y a quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez probablement depuis longtemps et qui est en cours de concrétisation aujourd'hui et pourquoi pas dans les jours à venir ou même les jours précédents. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et je le répète, pour moi on est sur des questions professionnelles parce que c'est très marqué et qu'on a également eu en couple des questions de réunion et d'argent. Donc forcément pour moi ça évoque ça. Il y a vraiment cette idée que ce que vous espériez, ce que vous souhaitiez depuis longtemps est en train de se concrétiser. La carte du contrat, elle peut nous parler de signature, d'entente, de réconciliation.
réconciliation, mais elle peut aussi nous parler du côté ça se concrétise, ça devient palpable comme une feuille de papier sur laquelle on signe. En tout cas, vos rêves sont en train de devenir réalité. Avec la carte du retour, on nous parle justement d'un rêve parlant de quelque chose du passé. Alors, pour certains, ça peut évoquer le retour d'un ex. Donc, si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex et que votre rêve, bien sûr, si c'est votre rêve, c'est un retour, eh bien, ça peut se concrétiser avec des preuves d'engagement de la part de cette personne. Si vous êtes célibataire et que votre rêve c'est de vous engager avec une personne et que l'amour revienne dans votre vie, on peut nous annoncer cela aujourd'hui. Si votre rêve et que vous êtes en couple, c'est qu'il y ait de la concrétisation de votre union, par exemple par le biais d'un mariage, d'un pax ou d'un emménagement ensemble, bref, des preuves de concrétisation, il y a cette idée que le rêve va revenir dans votre vie et que les difficultés sont surmontées. Ça peut également me parler d'une réconciliation, aussi bien sentimentale ou amicale ou familiale, avec une personne que vous avez peut-être perdue, et c'était votre rêve de vous réconcilier, et là ça va se faire, et ça va se faire dans une preuve d'engagement mutuel. Voilà, on se serre la main, et a priori c'est fiable. Et puis, je le répète, la carte du contrat est très professionnelle, vous accédez à ce que vous souhaitiez dans le domaine professionnel, c'était votre rêve, et un retour de bonnes choses et de stabilité est annoncé dans ce domaine. Bon, quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, on est dans du positif. Alors, je sais pas, je pense beaucoup à l'argent parce que c'est tombé en couple, donc quand ça insiste comme ça, c'est peut-être ça. Il y a cette carte de l'accusation. Alors, la carte de l'accusation nous parle de personnes négatives qu'on a autour de nous et qui nous pointent du doigt. Alors soit ils nous accusent très clairement en face, ils nous disent ce qu'ils ont à nous reprocher, ça peut même tourner à la dispute et au conflit avec certains, et puis ça peut être aussi des ragots, des rumeurs que l'on fait courir un petit peu sur notre dos. Donc a priori, on a été victime d'accusations. Je dis on a été parce que la carte tombe en fin de groupe, donc pour moi c'est des choses qui ont déjà eu lieu et peut-être même qu'on est totalement au courant de cette situation. C'est des accusations un petit peu passées. Donc pour moi il y a cette idée qu'on a été victime d'accusations dans le passé, car la carte du retour peut parler de ce passé, et qu'aujourd'hui on va plutôt dans le sens d'une résolution et notre rêve se réalise à ce sujet par rapport à ces accusations. Alors, je vous refais l'intégralité du tirage, et puis après je l'interprète domaine après domaine parce qu'il y a plusieurs symboliques. Donc aujourd'hui, ça se concrétise pour vous et ce que vous rêviez, ce que vous souhaitez depuis longtemps est en train de se passer. Alors bien sûr, ça peut nous parler de rêves sentimentaux, amicaux, familiaux, mais aussi professionnels et financiers. Il y a quelque chose de l'ordre de la réconciliation, de l'arrangement, de la signature et je le répète, de la concrétisation. On va apprendre, pourquoi pas, de belles choses. Avec le chiffre 7, on peut apprendre justement pas mal de vérités, pas mal de choses, justement. Et je vous rappelle qu'avec Mercure, planète de l'écrit et de la communication, il y a cette idée qu'on peut aujourd'hui signer des documents importants comme dans un rêve. Par le passé, vous avez été victime d'accusations et ces accusations vont peut-être revenir aujourd'hui. Non pas sous la forme d'accusations, mais peut-être que justement, tout ce qui se passe dans la concrétisation et la signature va vous permettre d'avoir le dessus sur ces accusateurs du passé. Donc forcément, ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir aujourd'hui et que vous allez être victime de nouvelles accusations, mais ça veut plutôt dire que vous avez le dessus sur ces accusateurs qui ont peut-être pas mal jalonné votre vie. Alors, je vous fais les différentes interprétations. Pour moi, c'est quasi certain que ça nous parle du professionnel. Donc, je vais commencer par ça. Aujourd'hui, il y a de la concrétisation dans ce domaine. Vous signez un nouveau contrat, on vous donne un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, cette prime. Bref, quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps. Alors forcément, ça peut un petit peu faire parler les jaloux qui peuvent se remanifester aujourd'hui, mais on nous dit que vous avez le dessus sur ces personnes qui vous jalousent depuis longtemps, puisque de toute manière, ce qui compte, c'est que vous ayez ce que vous souhaitez et ce qui est mérité. On a beaucoup parlé du fait ces derniers jours que les choses qui vous arrivaient étaient complètement méritées et qu'il y avait un retour d'équilibre. Le retour d'équilibre, c'est un équilibre qui est pour vous, mais un retour d'équilibre aussi vis-à-vis de ceux qui sont mauvais et qui peuvent avoir un retour de bâton. En gros, comme la carte de l'accusation est en finale, on vous dit très clairement de vous moquer des éventuels bavards et jacasseurs qui pourraient se prononcer aujourd'hui parce qu'ils sont jaloux de voir vos rêves se concrétiser.
Il y a cette idée également que si vous avez eu des soucis avec des accusateurs dans le monde du travail, eh bien les choses se résolvent et qu'enfin vous allez pouvoir être tranquille. Il y a le côté un petit peu rêve qui est là, il y a des choses qui se concrétisent. Avec la signature de papier, ça peut me parler également d'une décision d'ordre administratif ou judiciaire pour venir à bout de ces conflits dans le cadre du travail. Alors si, il y a d'autres domaines qui peuvent éventuellement vous parler, donc dans le sentimental, je l'ai dit, vous pouvez recevoir des preuves d'engagement de votre partenaire de vie ou d'une personne avec laquelle vous envisagez un avenir sentimental et les choses se réalisent comme dans un rêve. Vous avez peut-être été accusé par le passé, mais cela vous permet, ce rêve, d'avoir le dessus. Donc par exemple, on peut me parler du retour d'un ex, si c'est bien évidemment votre rêve. Il y a peut-être eu des accusations entre vous et lui, des disputes, des tensions, et on nous dit justement que ces accusations sont balayées par ce retour. Alors, j'apporte quand même une petite nuance parce que la carte des accusations, elle est quand même associée au retour, donc ça peut nous parler d'accusations passées, mais ça peut aussi nous dire que eh bien, ce retour d'ex peut s'accompagner d'un petit règlement de compte. On vous dit peut-être d'être prudent par rapport à la volonté de remettre sur le tapis d'anciennes histoires. Si c'est votre rêve, faites attention. On peut également me parler de la concrétisation d'un engagement dans le cadre d'un couple. On signe, on se marie, on habite ensemble, on prend des engagements, qu'ils soient concrets ou qu'ils soient plus symboliques. Et c'est quelque chose que vous aviez mis un peu sur le tapis en mode accusation. Peut-être que vous avez accusé votre partenaire ou que votre partenaire vous a accusé de ne pas être assez impliqué dans votre vie de couple. Et aujourd'hui, il y a cette idée d'accomplissement, de concrétisation qui vous permet d'avoir le dessus là-dessus. Justement. Si vous avez eu des difficultés avec un ami ou de la famille, les choses s'arrangent. On peut nous parler de réconciliation, si bien sûr c'est votre rêve. Et là encore, on vous dit qu'il y a peut-être eu des accusations et des reproches dans le passé et que c'est peut-être pas le bon moment pour les remettre sur le... Alors j'ai cette carte de la fatalité qu'on va vite recouvrir parce que je ne veux pas que cela vous inquiète. On l'a dit, beaucoup d'entre nous ont eu à supporter ces derniers temps des épreuves difficiles. Le fait que la carte soit centrale ici ne nous dit pas qu'une nouvelle fatalité va nous arriver pour cette journée du mercredi. Elle peut peut-être tout simplement dire qu'on est en train de se relever et qu'on est dans un travail de deuil qui est très très annoncé ces derniers temps. Allez, je recouvre. Voilà. On me parle d'un enfant. Alors, un enfant, ça peut me parler de difficultés qui ont affecté votre vie familiale par rapport à un enfant, ou un enfant a eu de grosses difficultés ces derniers temps et forcément cela vous a affecté. Alors, on peut me parler de grosses disputes entre vous et un enfant qui a des grosses difficultés scolaires, un enfant qui a des difficultés relationnelles, voilà. La fatalité, je le dis, c'est souvent des grosses épreuves, mais ça peut être aussi le fait de se sentir s'écrouler par rapport à une situation qu'on ne gère pas. Donc des fois, la fatalité n'est pas forcément une épreuve énorme, un drame. Ça peut être des petites choses, mais qui nous bouleversent complètement. Je vous rappelle que la carte de l'enfant symbolise aussi les projets que l'on a en soi, et c'est également une carte porteuse de gaieté et de joie. Donc pour moi, il y a cette idée de renaissance derrière la carte de l'enfant. C'est comme si vous aviez vécu un coup dur ces derniers temps et que vous étiez en train de retrouver un peu de joie, un peu de gaieté, mais également un peu d'insouciance dans votre vie qui sont incarnées par la carte de l'enfant. Et pourquoi pas aussi une relance de projets, vous refaites des projets après un coup dur. Et on a beaucoup parlé de deuil ces derniers temps. Donc pour moi, on est plus sur ces problématiques-là que sur des problématiques liées à un enfant, mais je préfère toujours vous dire toutes les interprétations. Avec la carte de la sexualité, on nous parle de nos désirs. Vous le savez, la carte de la sexualité peut évoquer la vie intime, auquel cas elle est toujours annonciatrice de rapports charnels passionnés. Ça peut effectivement être le cas. On va pas se mentir, quand on vit un coup dur, des questions, charnelles restent un petit peu en suspens. Et il y a peut-être cette idée de reprise également de passion dans votre couple qui a peut-être été affecté par des difficultés, par un deuil, par une épreuve. Et du coup, vos idées n'étaient pas très concentrées sur ces questions de bagatelle, on va dire. Pour ceux qui ont des difficultés à la conception d'un enfant, vous avez peut-être vécu un coup dur ou appris une mauvaise nouvelle à ce sujet. Et on me parle là encore de relance et d'espoir, de désir. Effectivement, la carte de la sexualité, elle est à prendre avec son autre sens, qui est souvent le plus commun, c'est les désirs que l'on a en nous et nos désirs dans tous les domaines. Donc il y a cette idée que vous allez enfin concrétiser vos désirs. Alors pourquoi pas vos désirs d'enfant, mais aussi vos désirs liés à un projet et que cela va vous permettre de vous relever de cette fatalité. Pour ceux qui ont connu une dure épreuve, j'ai dit que la carte de l'enfant évoquait l'insouciance, la gaieté et la joie. Il y a peut-être ce désir que vous avez
de retrouver un peu de joie et de gaieté dans votre vie après avoir vécu quelque chose de difficile. Donc pour moi, je le répète, la carte de la fatalité ici, elle n'est pas négative dans le sens où elle évoque quelque chose qui s'est déjà passé et dont vous êtes en train de vous relever et dont vous avez la volonté de vous relever. Avec la carte de la correspondance, on nous parle d'une nouvelle qui pourrait vous parvenir aujourd'hui par voie postale, texto, coup de fil, mail ou pourquoi pas un visiteur. Alors cette carte de la correspondance, elle est étonnante parce qu'elle arrive à la fin du tirage. Donc vous allez recevoir une nouvelle, mais je ne pense pas que ça va être une nouvelle ultra importante ou ultra décisive, sinon elle serait sortie en premier. Donc il y a cette idée que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose que vous désirez et ça va vous mettre en joie. Et ça va un petit peu vous permettre de vous relever de cette épreuve, de cette fatalité qui a été la vôtre. Moi, en tout cas, je le prends comme ça. Alors, vous attendez pas à une nouvelle exceptionnelle, mais je pense que vous allez peut-être avoir un petit, voilà, un petit truc que vous allez apprendre aujourd'hui et qui va un petit peu vous redonner du baume au cœur. Voilà, on va plus le dire comme ça. Allez, je vous refais l'interprétation. On me dit que vous avez vécu ces derniers temps une terrible épreuve. Alors ça peut être une épreuve qui affecte vos relations avec un enfant ou qui affecte un enfant. Et on me dit que vous retrouvez aussi une certaine joie, une certaine insouciance par rapport à cette épreuve. On est vraiment dans l'idée d'un deuil, du fait de se relever de quelque chose. En tout cas, on me parle peut-être d'une relance vidéo pour certains et pourquoi pas de la concrétisation d'un projet d'enfant avec de bonnes nouvelles qui pourraient vous arriver. On peut également me parler d'échanges un petit peu passionnés par texto, par exemple, par mail, et que ça va vous mettre en joie, et que ça va peut-être vous permettre de vous relever et de vous apporter un petit peu de fantaisie dans un quotidien qui a été un petit peu lourd ces derniers temps. Quoi qu'il arrive, on me parle de joie, de gaieté ou de projets qui se relancent. Il y a cette idée que vos désirs sont en train de se concrétiser. Donc peut-être que vous avez le désir d'aller mieux, et auquel cas, les choses se mettent en place, et une petite bonne nouvelle va vous redonner un petit peu de baume au cœur, ou alors vous allez apprendre une bonne nouvelle par rapport à votre projet et qui correspond à vos désirs. Donc je le répète, on n'est pas dans l'ordre de la grosse nouvelle qui va bouleverser votre vie, mais plutôt d'un petit message, d'un petit coup de fil, d'un petit mail qui va vous mettre en joie gentiment et vous permettre de dépasser cette situation difficile qui a été la vôtre. Alors avec la carte de la loi, on me parle d'un retour à l'équilibre qui se fait doucement. Cette carte tombe très souvent en ce moment en fin de tirage et ça veut dire que vraiment on est dans l'idée d'une reconstruction et que petit à petit l'équilibre il est atteint. Vous le constatez, forcément l'équilibre ne peut pas être atteint comme ça au jour le jour, surtout si on a vécu une grosse épreuve, c'est des choses qui prennent du temps. Et c'est pour ça que la carte tombe souvent. Vous êtes en train d'avoir un certain équilibre. Alors peut-être que des fois vous en doutez, vous vous dites il n'y a pas d'équilibre, là j'ai encore eu un coup dur aujourd'hui, j'ai encore eu un coup de déprime, un coup de mou. Et il y a vraiment cette idée justement que l'équilibre il va être atteint, mais petit à petit, pas après pas. Voilà, restez dans cette idée. Avec la carte du miroir magnétique, on nous dit qu'on a une certaine aura, un certain charisme qui peut se manifester aujourd'hui. Alors pour ceux qui sont dans des problématiques judiciaires ou administratives, ça peut me parler de chance, ça peut me parler aussi de bonnes décisions. Alors peut-être que vous avez décidé ou que vous allez décider d'en référer à la loi par rapport à certaines problématiques, mais à mon avis, c'est pas forcément de ça dont il parle. Pour moi, la carte de la loi associée au miroir magnétique dans ce contexte, il est en train justement de nous annoncer un retour d'équilibre dans notre vie et un retour de chance, comme si on allait attirer à nous les bonnes situations, les bonnes personnes, les bonnes chances, les bonnes décisions, les bonnes opportunités. Voilà, soyez confiants. Alors, la carte de la loi, elle vous invite aussi à être comme elle, sévère, mais juste. Il y a peut-être cette idée de tri à faire dans votre vie par rapport à cette épreuve. À mon sens, cette épreuve, on l'a beaucoup dit ces derniers jours, c'est un apprentissage et elle devrait vous apprendre à vous délester de ce qui n'est pas important et à vous consacrer sur ce qui est justement important. La carte du miroir magnétique, elle nous dit qu'on va être en capacité de percevoir tout ça, d'attirer à nous ce qui est bon pour nous et peut-être aussi de délester ce qui n'est pas bon pour nous. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Avec la carte du compromis, on me parle d'entente. Contrat et compromis, clairement, aujourd'hui, il y a du serrage de main qui peut avoir lieu. Et là encore, on me parle d'un retour à l'équilibre. Donc j'ai beaucoup de balance. Quoi qu'il arrive, vous avez compris, les choses se jouent en votre faveur. Donc la carte de la loi avec un compromis, elle peut me parler d'une résolution d'une affaire judiciaire ou administrative en votre faveur, ou de la fin d'un conflit, sans pour autant passer par la case justice, avec une personne. Ça peut être une fin de conflit de couple, d'amis, famille, ou même dans le cadre du travail. Il y a cette idée aussi pour ceux qui sont dans l'attente de ça, de signer un compromis, un contrat. Dans le travail, dans l'immobilier, à la banque, vous l'avez compris, ça signe, ça se serre la main et ça va vous donner accès à un équilibre. Peut-être que vous ne saviez pas trop sur quel pied danser, là ça y est,
Les choses se confirment. Et c'est en votre faveur, hein, ce compromis, parce qu'on a le miroir magnétique. Vous avez la chance. Avec la carte de l'examen qui tombe beaucoup en ce moment, on me dit effectivement que vous avez la réussite sur toutes ces problématiques-là. Donc quoi qu'il arrive, il y a de la réunion, il y a de l'entretien, il y a de l'engagement, il y a de la signature et c'est la réussite pour vous. C'est comme si vous aviez passé une épreuve et que cette épreuve passée, maintenant, allait ouvrir un cycle beaucoup plus équilibré dans votre existence. Allez, je vous refais les cartes. On me parle d'un retour d'équilibre dans votre vie et pourquoi pas un retour de loi avec une réponse judiciaire ou administrative. Vous attirez la chance, les bonnes personnes et les bonnes situations à vous. On vous demande peut-être justement de faire un travail d'introspection et le chiffre 7 nous invite à cela. Et pourquoi pas faire le tri entre ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous et ce qui mérite vraiment qu'on consacre de l'énergie parce que cette carte de la fatalité nous dit quand même qu'on a vécu quelque chose de grave et qu'il faudrait en tirer une leçon. Et quand il arrive quelque chose de difficile, vous le savez, on se recentre sur l'essentiel. On vous dit en tout cas qu'il y a de l'arrangement de situation dans l'air, un compromis, un retour d'équilibre. Donc ça peut me parler d'une réconciliation sentimentale, amicale, familiale, de l'obtention de quelque chose d'heureux sur le plan financier, professionnel ou matériel, comme on l'a dit. Retour à l'équilibre et succès en tout cas sont annoncés pour vous. Alors je vous refais l'ensemble du tirage de ce mercredi 7 décembre 2022. On me parle de contrats dans le cadre du travail, dans le cadre financier, dans le cadre de l'immobilier ou pourquoi pas de preuves d'engagement. Vous avez un rêve, il est en train de s'exaucer, quel que soit le domaine dans lequel il se joue. Vous avez peut-être été victime d'accusations dans le passé et aujourd'hui votre rêve devient réalité, donc vous balayez ces accusations d'un revers de main. Ou alors, le fait que votre rêve est en train de se réaliser peut susciter des jalouseries de la part de personnes qui ont déjà manifesté leur jalousie par le passé, mais comme les cartes sont en dernier, on s'en moque, vous les laissez parler, ce qui compte, c'est votre réussite. Alors ça peut me parler d'engagement sentimental, de réconciliation sentimentale, amicale ou familiale, de résolution de problématiques au travail, mais pourquoi pas aussi d'obtenir ce que l'on veut sur le plan immobilier, professionnel et financier. On me dit que vous avez vécu un coup dur ces derniers temps et que votre volonté aujourd'hui, c'est de retrouver un petit peu de joie et de gaieté parce que vous avez été durablement affecté. Vous allez recevoir une nouvelle, certes une nouvelle pas super importante, mais qui va vous donner un petit peu de baume au cœur et pourquoi pas des nouvelles, charnelles, d'un prétendant, des nouvelles amoureuses, des nouvelles positives concernant un enfant ou concernant un projet. Ça va pas être de la grosse nouvelle, mais ça va vous faire du bien et ça va vous permettre de vous relever de cette épreuve qui a été la vôtre ces derniers temps. On me parle d'un retour à l'équilibre dans votre vie, c'est confirmé avec le compromis, pourquoi pas de réconciliation, de signature, et vous attirez à vous la chance, les bonnes personnes et les situations. On a beaucoup parlé de chance ces derniers temps. La coupe nous parlait avec la coupe de l'argent aussi d'une chance, donc pourquoi pas aussi des chances sur le plan financier. Et on nous dit que quoi qu'il arrive, vous avez le succès. Et le succès par rapport à un examen, un entretien, une réunion, puisque c'est beaucoup ressorti ces derniers temps. En gros, vous avez été examiné de par votre comportement, vos travail, vos efforts, et l'heure de la récompense et de l'équilibre est enfin arrivée. Alors, je vais terminer ce tirage du mercredi 7 décembre par un message issu du petit oracle des heures miroirs que voici et que j'aime bien utiliser le mercredi. Donc, je vais battre le jeu et je vais voir si une ou plusieurs cartes volontaires sortent, auquel cas je les interpréterai afin que l'on ait une petite piste supplémentaire. Oh, j'en ai 4. Ça parle beaucoup en ce moment. J'ai le 21h21 qui nous parle de succès. Lance-toi, aie confiance en toi. Les succès sont au rendez-vous. Allez, je vais la mettre pas loin de la carte de l'examen. C'est pour sûr, on nous annonce du succès. Et pour moi, on est plus dans un succès professionnel, financier, mais qui va nous relancer de façon générale dans notre vie. J'ai l'impression que le drame qui a été le nôtre ces derniers temps, il affecte plus la sphère familiale, la sphère personnelle, et que toutes ces relances pro vont nous redonner du baume au cœur. J'ai la carte de la patience de 15h15. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager. Je vais la mettre pas loin de la carte des accusations. On nous dit qu'il y a des choses bien qui arrivent et effectivement c'est concrétisé par la carte du rêve et du contrat. Notre rêve est en train de se concrétiser ou de devenir réalité. Forcément ça va attirer la jalousie et pourquoi pas les ragots, les rumeurs. Soit en face à face, c'est-à-dire que les gens vont clairement vous dire, vous mettre le doute ou vous critiquer, vous juger, soit dans votre dos. On vous dit que vous seul savez ce qui est important pour vous et de laisser parler les rageux. J'ai le 20h20 qui nous parle de discernement. Allez, je vous la lis.
Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, mais sois encore patient. Alors, je vais la mettre pas loin de la carte de la fatalité. C'est vrai que quand on a vécu quelque chose de difficile, on a hâte de s'en sortir et on a des fois l'impression que les choses ne s'alignent pas aussi rapidement et on stagne dans une période d'entre-deux toujours un petit peu difficile, comme n'importe quelle période de transition. On vous dit que les choses sont en train de se faire et de se faire dans notre sens, mais que voilà, c'est pas magique. Il y a encore un peu de patience. Tout à l'heure, j'ai dit que la carte de la loi, elle n'arrêtait pas de tomber, parce qu'elle nous parle d'un retour à l'équilibre, et d'un retour à l'équilibre qui est long à se mettre en place, parce qu'on a été très perturbé ces derniers temps. Laissez le temps au temps. J'ai la carte du 10h10 qui me parle de la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices, tu les mets en avant avec un charisme impressionnant. Attention néanmoins à ne pas être trop prétentieux et à ne pas chercher le pouvoir, reste à l'écoute. Alors je vais la mettre pas loin du miroir magnétique. On a dit qu'on attirait à nous la chance, les belles opportunités. Et il y a cette idée effectivement que quand on est un petit peu sur un chemin de réussite, surtout s'il y a eu une réussite par rapport à des rageux, à des accusateurs, on a peut-être tendance des fois à se mettre beaucoup en avant et à se dire qu'on profite d'une chance insolente. On vous dit voilà, de quand même rester à l'écoute des autres, de quand même ne pas être trop dans des excès d'ego. Voilà, de rester humble et modeste, voire de rester discret sur notre réussite. Pour moi, c'est ça. Il me semble qu'on avait vu ça en coupe, peut-être en tirage mensuel, que vous allez bientôt avoir. Il y a cette idée de rester discret sur nos réussites. La réussite, elle est là. Il n'y a pas besoin de l'étaler parce que voilà, c'est pas forcément quelque chose de très positif ensuite qu'on renvoie aux autres, mais qu'on renvoie à nous-mêmes. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mercredi 7 décembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube. La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie a mis les 5 commentaires pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, je vous rappelle qu'elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage, ou si vous revisionnez la vidéo ou certains de ces extraits, ou jusque dans plusieurs jours. Donc le tirage ici peut agir jusqu'à la fin de la semaine, week-end compris facilement. Je vous invite à m'interroger sur ce tirage si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires ou à me solliciter pour obtenir un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et totalement bénévolement. Pour cela, contactez-moi via Facebook par Messenger. Je vais vous souhaiter une très très belle journée de mercredi. Je vous remercie pour votre confiance et je vous souhaite de pouvoir voir vos rêves se concrétiser. On se voit demain, enfin on s'écoute demain pour le tirage de jeudi.